J'ai enfin vu cette masterclass et c'est vrai que c'est de la folie en fait. Mais c'est le générique, truc de dingue. Le jeu de la dame, une série très connue, très reconnue, que je n'avais pas encore vue. Oui, je sais, c'est un scandale. Maintenant, on peut en parler vu que je l'ai vu. Déjà, en intro, je dirais mon rapport aux échecs, il n'y a aucun rapport. Voilà, j'aime bien l'idée, c'est le côté cérébral, machin, j'aime bien les échecs, mais je n'ai jamais vraiment joué. Pas envie non plus, genre ça m'attire pas plus que ça. Mais c'est vrai que cette série, elle te fait aimer les échecs de zinzin. Genre, t'es comme ça devant une partie, je comprenais rien, mais j'étais à fond, j'étais en mode, ouais, ok, mais la dame ici, et puis là, il y a la tour qui prend le fou. Je ne comprends rien, oh, elle a gagné, trop bien. Voilà, j'étais comme ça, moi, un spectateur. Étant donné que c'est une série, et que je l'ai vue là, il y a pas longtemps, j'ai pris des notes à chaque fin d'épisode, et je pense que cette critique, cet avis, va être un peu comme ça. En fait, je vais vous dire les notes que j'ai pris, je vais les commenter et ça, je trouve que ça peut être sympa. Donc pour l'épisode 1, je trouvais que c'était un bon flashback, c'était un bon épisode 1. C'était vraiment, tu comprends le personnage direct, tu comprends d'où elle vient, sans tout savoir, parce qu'on ne sait pas réellement ce qui s'est passé avec sa mère, sa vraie mère, même si on le devine, hein, clairement. Mais il y a vraiment cette part de un petit peu de mystère de, les traumas, les machins, il y a une histoire de famille difficile, et en même temps, on apprend à la connaître, on apprend son addiction, qui vont grandir. Et donc non, ce premier épisode était vraiment intéressant pour connaître le personnage. Donc en fait, je connaissais rien du tout de la série, et finalement, en fait, c'est une petite fille, traumatisée par la vie, orpheline, complètement droguée et addicte à des pilules qui jouent aux échecs. C'est ça, en fait, le pitch, un peu. Et je trouve ça, c'est pas marrant, hein, mais un peu drôle, de le côté, vraiment, c'est en fait une petite fille droguée, en fait. C'est pas drôle du tout, qu'est-ce que je raconte. J'ai marqué, elle a graille ça comme des M&M's. Je sais pas si vous vous rappelez. Ah oui, non, par contre, j'avais oublié d'en parler, mais ça va, je vais tout spoiler. Hein. Franchement, ça fait très longtemps qu'elle est sortie la série, je sais même pas quand exactement. Mais donc je vais tout spoiler. Donc si vous êtes là et que vous l'avez pas vue, allez la voir, elle est extraordinaire. Et si vous êtes là et que vous l'avez vue, bah, on peut continuer ensemble. Elle a graille comme des M&M's. C'est, vous savez, le pot de bocal là, elle a pris le bocal, elle a tout mangé. Et oh, ça reste des calmants, je crois, mais c'est pas des M&M's. Vraiment, elle a mangé ça comme des M&M's. Faut pas faire ça. Et ouais, alors j'ai marqué W concierge, W relation. Alors W c'est W, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu une expression de geekos, un peu, c'est-à-dire winner, W, vous savez ce que c'est un W quand même. Donc ça veut dire qu'en fait, le concierge, mais quel personnage, extraordinaire ce personnage. Et leur relation, elle est tellement forte. Je pourrais en parler plus tard, mais dans mon livre, c'est lui son vrai père. Voilà. Il n'y a pas de le père qui a abandonné pour une famille, on s'en fout. Il n'y a pas celui qui l'a adopté mais qui voulait pas l'adopter. Non, ça c'est des pères de... Oula. C'est des pères de merde, on s'en fout. Alors que le concierge, c'est le boss. C'est le roi de cette série. Sans lui, il n'y a pas de série de toute façon, parce que c'est grâce à lui qu'elle a aimé les échecs. Non, c'était fabuleux. Le concierge... Épisode 2, j'ai marqué concierge hyper triste JPP. C'est quand elle est partie en fait, parce qu'elle se fait enfin adopter. Et tu vois, le concierge, il a le seum, genre... Mais dans mon livre, c'est lui qui l'a adopté. Dans mon livre, c'est ça. Dans mon livre, le concierge l'a adopté. Il l'a élevé dans les échecs. Elle est devenue championne du monde à 15 ans. Ça, c'est dans mon livre. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça. Petite 5 ans, quand elle est partie, là, que tu le vois un peu dans le fond. Sans pas trop d'émotion, en fait. Mais c'est là où tu sens l'émotion. Non, le concierge est exceptionnel comme personnage. Ensuite, il y a marqué le daron chelou supplément FDP IMO. Alors, je sais que pour certains, ça va être n'importe quoi. En plus, c'est juste des notes. Mais en gros, ouais, le père adoptif, là, je savais qu'il était un peu bizarre. Et supplément FDP, IMO, ça veut dire... Bon, FDP, vous savez ce que ça veut dire, mais IMO, ça veut dire In My Opinion. Donc, d'après moi, oui, clairement, j'avais bien vu sur le fait qu'il était un peu bizarre et que c'était un vilain, en fait, tout simplement, un méchant. Pas un méchant, mais j'ai pas envie d'être vulgaire, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, j'ai marqué harcèlement warning. Parce que, à se faire harceler de zinzin à l'école... Un peu à l'ancienne, maintenant ce genre de harcèlement ça n'existe plus, j'espère en tout cas, sur les fringues, etc. Oh, t'as vu comment elle s'habille, la bousculée dans les couloirs. J'espère que vraiment ça n'existe plus, ce genre d'harcèlement, même si malheureusement il y a d'autres sortes d'harcèlement maintenant, donc le cyberharcèlement qui est hyper grave, etc. Donc j'aimerais faire un petit warning de si vous vous sentez harcelé, si vous voyez du harcèlement, n'hésitez pas à en parler à des personnes, peu importe la personne en fait finalement, n'hésitez pas à en parler vraiment. Je sais pas trop comment bien en parler, mais j'aimerais finir sur une phrase qui décrédibilise pas mes propos, j'espère, mais qui est assez simple. Le harcèlement, c'est pas cool. Arrêtez, en fait. C'est très débile dit comme ça, je sais, mais j'ai du mal quand même à exprimer ce genre de choses. Et si vraiment vous voyez une personne qui est dans le besoin ou
qui ça se voit qu'elle se fait harceler, ou si vous voyez des personnes qui harcèlent, n'hésitez pas, même peut-être pas à aller voir directement, mais aller voir des personnes pour vous aider, en parler. En parler parfois, ça débloque beaucoup de choses. Ici, il faut pas harceler en retour, par exemple. Non, il faut vraiment en parler. Et si vous êtes un harceleur, réfléchissez, arrêtez d'être con. On enchaîne parce que là, sinon, on va déprimer. Satisfaisant à mort quand elle gagne et joue, c'est clair. Quand elle était au début des tournois, là, elle arrive, tchik tchak tchouk tchouk tchouk. En fait, en plus, au début, vu que c'était une femme dans un monde d'hommes, personne ne la prenait au sérieux. Et là, elle arrive, elle parle hop là, en 15 tours, t'es mort. Hop là, hop, mon pion qui fait ça. Et là, tous les hommes, ils étaient en mode là là, mais c'est une fille à tout bas. Oui. Le charisme de Zinzin qu'elle a. Stressant aussi, ouais, c'est vrai que c'était stressant. La musique, au début des épisodes, c'était un peu pareil aussi vers la fin, mais un peu moins choquant, je trouve. Enfin, pas choquant, mais ressenti. C'était la musique des débuts, vraiment un petit peu ting-tong, avec le tic-tac, plutôt tic-tac des horloges. Ça rajoutait un petit stress, un petit ouh là là, on stressait devant les matchs, alors qu'encore une fois, personnellement, je comprenais rien à ce qui se passait. Ouais, ok, elle prend la tour en B2, ok, et en A4, il y a un pion. Eh grand bien lui fasse. Ah oui, mais elle triche MDR, 2 points d'interrogation, parce que clairement, quand elle est sortie de la finale, là, au tout premier, avec Barry, je sais plus quoi, comment il s'appelle. En fait, elle a triché, non? Genre, elle était pas bien, elle allait perdre, et puis elle a dit, je reviens, je vais aux toilettes, elle s'est droguée, elle est revenue, elle a gagné. C'est pas de la triche en vrai, un peu. J'ai pas envie de faire le mec relou, mais un peu en vrai, non, c'est de la triche en vrai. Ah oui. Est-ce que la mère va devenir bizarre ou leur relation va être cool? Parce qu'au début, j'avais l'impression que, elle peut gagner de l'argent, ça m'intéresse. Et du coup, j'ai eu peur d'une relation un peu à sens unique où la mère s'en foutait de Bess. Mais non, finalement, c'était une assez bonne relation, malgré les travers, qu'on va en parler un peu plus tard pour l'épisode 3. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo si ça vous plaît. Si vous voyez ici, il y a un petit nombre d'abonnés, voilà, je fais le compte. Et puis si vous vous abonnez, je rajoute un trait. Moi ça me régale, vous ça vous régale, ça nous régale tous. Et oui, malheureusement, c'est bien ce que vous croyez, et c'est très laid. Épisode 3, j'ai dit tous des gratteuses de buzz. Ça c'est parce que c'était les meufs du lycée qui l'harcelaient. Bizarrement, quand elle a du buzz, ça revient et ça dit « Oh là là, viens à notre fête !» Non. Elle y est allée parce que bon, c'est un peu normal aussi. Mais elle a bien fait de partir vite, tous des gratteuses de buzz, faut arrêter. La tension qu'il y avait au début entre Bess et Towns était folle. Il y avait une espèce de tension et puis finalement il est gay. Donc finalement la tension, bon bah tant pis. Mais ouais, je trouvais qu'il y avait vraiment une tension entre les deux qui était vraiment pas mal. Et la relation avec sa mère entre guillemets, parce que c'est pas vraiment sa mère, vous avez compris, qui va finir par mourir à 100%. Et ok finalement, mais ouais. En gros, ouais, déjà je le sentais qu'elle allait mourir. Déjà, elle est malade depuis le début. Au début, je me suis dit qu'il y avait un cancer. Non, finalement, c'était pas ça. Enfin, on sait pas trop. Mais c'était sûr qu'elle allait mourir. Je veux dire, la meuf, à chaque fois qu'on la voyait à l'écran, elle avait de l'alcool dans les mains. Bon, d'accord. Ne buvez pas trop. Avec modération, n'hésitez pas. Avec modération. Et donc, j'avais bien vu finalement parce qu'elle est morte. Ah oui, ça spoil, hein, si jamais vous n'avez pas vu la série, vous êtes resté parce que peut-être que... Non. Épisode 4, où il y a beaucoup moins d'écriture. C'était sûr à 1000%, maintenant... Ah oui, bah, elle est morte. La daronne est morte, en fait. Ça, c'était sûr à 1000%, c'est vrai. Enfin, ouais, 1000. Maintenant, ouais, je voulais voir comment elle allait surmonter ça. Assez bien, finalement. Enfin, assez bien. C'est là où... Ouais, c'est... Comment elle va surmonter ça? Alcool et drogue. Quelle vie, sérieux. C'est vrai qu'elle a une vie de merde, hein, en vrai. Voilà, encore une fois, j'aime pas être vulgaire, mais là, c'est clair et net, hein. T'es orpheline, ta mère, avec tous les flashbacks qu'on voyait au chaque début d'épisode qui était super intéressant. Et j'en voulais plus d'ailleurs, je crois que je le dis dans un autre épisode, mais ouais, la vie de... T'es orpheline déjà, pas dingue. Dans un orphelinat un peu border, pas dingue. Tu te fais adopter, cool. Par un daron qui va chier et une mère alcoolique, pas dingue. La mère alcoolique, elle meurt, pas dingue encore une fois. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu bois et tu te drogues. Wow, la vie est intense. Heureusement qu'il y avait les échecs à côté et qu'à chaque fois que ça lui a remonté un peu sa vie, en fait, simplement, ça servait d'exutoire. Heureusement. Alors, donc là, l'épisode 5, si vous vous rappelez, c'est le mec qu'elle a battu au premier tournoi, j'ai plus le nom, je suis désolé. Le mec qu'elle a battu au premier tournoi, qui est revenu avec des nouvelles dents, etc. Là. J'ai marqué le frérot, il a la gaule sale. Bon. C'est clair, le mec, il le regardait dans les yeux, il bavait presque. Mec, on te comprend. On est ensemble. Mais, et après, je me suis dit, ok, elle le kiffe aussi un peu, mais est-ce que ça serait une relation pansement un peu?
après la mort de sa mère, fragile, sentimentalement parlant, fragile dans tous les sens du terme même. Est-ce que du coup, je voulais voir si c'était vraiment une relation de pansement en mode allez viens là pendant que je suis pas bien, ou si elle allait vraiment le kiffer. Au final, je sais pas vraiment, je pense qu'elle l'a vraiment kiffé et en même temps c'était un peu pansement, je pense que c'est un peu des deux, même si ça finit bien pour leur relation entre guillemets, ils sont pas ensemble mais ça reste de bons amis, un peu comme tous les mecs avec qui elle a couché, et pas que des mecs, et ça on va en parler. Montage, tournoi, écran multiple, stylé, j'adore la complicité du mec au chapeau et elle, c'est clair. L'espèce de montage vraiment avec tous les écrans, c'était plutôt cool, voilà. Il y avait une espèce de dualité, de parallèle entre les deux personnages qui était vraiment pas mal. Encore une fois, le prénom du mec à chapeau, je pourrais le chercher sur mon téléphone en 2 secondes, mais j'ai un peu la flemme, donc je vais mettre sa tête, le mec à chapeau là, qui a joué dans Labyrinthe, non, il me semble. Très cool d'ailleurs ce personnage, j'ai beaucoup aimé. Et pareil, leur relation avant c'est l'amour, hein, tout simplement. Je la trouvais trop cool, en fait. Vraiment, leur complicité, leur adversité, je l'ai trouvé vraiment intéressante et vraiment cool à l'image. En tout cas, il y avait vraiment une bonne alchimie entre les deux personnages qui était super intéressant, je trouve. Épisode 6, flashback avec sa mère, trop bien, j'en veux plus. En fait, à chaque début d'épisode, si vous vous rappelez, il y avait un petit flashback avec sa vraie mère, soit dans la voiture, soit avec son père qui se dégage, ou des trucs comme ça. Et je trouvais ça super intéressant, en fait, parce que ça nous expliquait plusieurs choses sur elle, sur cette situation initiale, etc. Et je voulais en voir plus, et on en a vu un peu plus, et c'était cool, parce que ça nous tenait un peu en haleine, ça aussi, à chaque début d'épisode, un petit peu de... Hop, eh oui, c'est pour ça qu'elle est comme ça, un peu... la part de la Hess, MDR, elle est dégoûtée. Oui. C'est quand elle est arrivée du coup chez le mec à chapeau à New York et qu'elle a dit, enfin elle allait rentrer dans un appart et qu'elle a dit non c'est pas ici. Hop, ok, elle descend, elle rentre dans un autre appart, non c'est pas ici. Ok, elle redescend, le mec habite au sous-sol, il y a des coussins par terre, c'est tout. La douche elle est dans le salon, c'est bien un appart de mec, c'est bien sale. Non, ça m'a régalé parce qu'elle était dégoûtée. Après, elle a gonflé son matelas là et tout. Sauf qu'après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben oui, au bout d'un moment, il lui a dit non, pas de sexe. Ouais, sauf que bon, hein? Voilà. Et après j'ai marqué yes, en plus elle a kiffé, c'est essentiel. Par contre MDR, l'autre qui parle d'échec, ouais, c'est parce que quand ils ont fini de faire leur petite affaire, c'était mignon presque, il y avait ce truc de non, on fait pas. Et puis ils étaient séparés, et puis ils ont taffé ensemble le jeu d'échecs pour qu'elle arrive à gagner le russe, etc., etc. Et après, dès qu'ils ont fini de taffer et que lui était un peu alcoolisé, et ils se sont dit allez vas-y t'aimes toujours mes cheveux? Ouais, bah alors viens, on fait des câlineries. Et puis juste après, elle était en mode c'est ça qu'on est censé ressentir, en mode elle a kiffé, et c'était cool, tu vois, qu'elle arrive à découvrir autre chose que l'échec, que le jeu d'échecs, pas l'échec en général. Et le mec il fait ouais, tu devrais jouer comme ça avec lui. Et là, en mode mais t'es sérieux? Oh, mais je suis très sérieux. Non, mais t'es sérieux de penser à ça maintenant? Bon, on changera jamais un mec, même s'il est cool, il sera toujours un mec maladroit. Et ensuite, je crois que j'ai remarqué yes, j'en étais sûr qu'elle s'était... Ouais, parce qu'en fait, vous savez, avant que eux ils fassent des choses, il y avait une petite soirée avec ses potes et il y avait une femme Cléo, je me rappelle de son prénom elle. Et dès qu'elles se sont fait la bise, je me suis dit, il n'y aurait pas une petite tension sexuelle entre les deux là? Si, clairement. Et j'étais presque heureux de voir du coup la scène qu'on a vue au premier épisode, que c'était elle en fait dans son lit, comme ça elle a goûté à tous les râteliers, elle s'est régalée. Je pense qu'ils se sont régalés et moi ça m'a régalé. Ensuite, il y a une couille dans sa défaite. J'ai senti, vous savez, quand elle joue à Paris contre le Russe, on dirait qu'elle a fait exprès de perdre, même si je pense pas qu'elle ait fait exprès et que finalement elle a juste perdu parce qu'elle était complètement défoncée, encore bourrée de la veille et complètement fatiguée, etc. Mais j'ai eu un peu ce truc de... Elle a regardé le mec, elle a vu ses femmes et ses enfants à côté, elle s'est dit, je sais pas, après elle a pleuré. J'ai trouvé qu'il y avait une espèce de... Et même lui, il a eu l'impression qu'elle a fait exprès, ou il y a un truc un peu de mauvaise défaite. Il y a des bonnes défaites, et là c'était vraiment une mauvaise défaite un peu décevante. Je me suis dit peut-être qu'il y a une couille dans le pâté et que ça va être mieux, enfin qu'il y aurait une explication, mais non, c'est juste qu'elle était bourrée quoi finalement. Elle, daron, W. Bess, en gros c'est... le père adoptif il était vraiment à chier, hein. Je te laisse la maison. Non, je te laisse pas la maison en fait. Tiens, parle à mon avocat. Et elle était comme ça. Elle a posé ses couilles sur la table, plutôt ses ovaires sur la table. Elle a dit ok, ton avocat et toi, je rachète la maison. Tu vas faire quoi? Tu veux pas me la laisser? Ok, mec, je rachète la maison et tu fermes ta gueule. Il fait chaud ici. Ouais, vas-y, retourne tes affaires à Denver ou je sais pas où. Trop du cul. Et voilà. Non mais. Ensuite, il y a eu ce côté un peu... Elle a racheté la maison, c'était cool. Elle était heureuse. Ouais, elle tourne la pelouse, elle replante des fleurs et bim, elle devient alcoolique. Elle retombe dans les travers.
fait chier, voilà, ça faisait chier un peu de... Elle était sur une bonne piste et puis elle retombe. Et là, c'était sûr, qu'est-ce que j'ai marqué? C'était sûr qu'elle allait revenir enfin. Et oui, enfin, sa pote qu'on a vu dans l'épisode 1 beaucoup, donc sa pote d'orphelinat qui revient. Je croyais qu'on allait la revoir plus tôt, quand elle est au restaurant et qu'il y a quelqu'un qui chante et qui était un peu choqué. Je pense que c'est par rapport à la musique et je m'en souviens plus. Mais je me suis dit, à tout moment, c'est sa pote d'orphelinat et qui est en train de chanter et ça aurait été cool aussi. Mais là, c'est bien aussi le fait qu'elle arrive et qu'elle dise hey, ça va Et puis, enfin, non, mais elle arrive, c'est cool de la revoir, mais l'info qu'elle transmet, c'est pas cool. Parce que c'est la mort du concierge. Voilà, épisode 7, c'est la mort du concierge. Voilà, je fais tomber. Non, vraiment, dans mon livre, c'est lui son vrai daron, le boss. Le boss de cette série, franchement, quel personnage de fou. C'était dur. En fait, c'est quand qu'a eu un peu son enterrement à l'église, là, c'était un peu à chier. Et puis quand elle est à l'orphelinat et qu'elle est descendue dans l'endroit où il y avait le concierge, et là, elle voit le mur avec tous ses journaux, avec sa lettre, la photo. Elle est... Ouah, mais les émotions de zinzin que nous, on ressent quand on voit ça, parce qu'on découvre que depuis toujours, il la soutenait, il la suivait, il était fier d'elle, ça se voyait rien qu'avec cette affiche, on le sait. Et du coup, c'est aussi elle, c'est ce qu'elle se dit. Elle se dit, oh, depuis toujours, il me soutient, il est là pour moi, même très loin, etc. Et non, elle s'est mise à chialer en plus, alors que d'habitude, elle est du style, elle n'a pas montré ses émotions. Non, c'était ouf. Ensuite, il y a le big tournoi à Moscou, où elle affronte un peu tous les big boss du monde, qu'elle les écrase un par un. Sauf un qui était un peu plus chaud, qui était le vieux, l'ancien champion du monde. Et le moment où il lui a dit, t'es la meilleure joueuse d'échecs ici. Ouah, le compliment de zinzin, moi j'ai kiffé, j'avais le big sourire, j'ai fait ouais mec, elle va tous vous défoncer un par un. Et puis là, le match final qui était tellement intense, on aurait dit presque un combat final de je ne sais pas quoi. Cette tension, et il y avait ce truc de c'était plus grand que. J'avais vraiment l'impression que c'était plus grand que juste un petit match entre deux personnes d'échecs, parce que pendant tout le match, surtout au début, il y avait beaucoup de plans sur le public. Le public, les gens dehors, la radio, les gens qui parlent. Et on les voyait très peu eux. Vraiment pour montrer l'importance de ce match, plus loin que juste elle qui devient champion du monde, mais vraiment une importance presque nationale, presque géopolitique. Et ça, je trouvais très intéressant comme mise en scène de ce match. Puis il y a le moment où le mec il ajourne, donc là tu le sens fébrile, et puis ils font des stratégies avec les autres qui l'appellent, voilà, il y a tous ses potes qui l'appellent, c'était cool. Et puis après je trouve ça cool aussi que ça soit son idée qui les fait gagner. Donc ils avaient fait un plan avec tous les mecs qui l'ont aidé et elle, ils l'ont fait, et le mec l'a contré, et c'est elle-même avec sa vision sur le mur, etc., qui a gagné. Donc je trouve que c'est une très belle victoire. C'est une très bonne fin. En plus, à la fin, il y a marqué quoi? Elle gagne enfin et elle va tranquillement jouer avec les vieux comme elle a commencé W. Exactement. Je sais pas quoi dire d'autre. Au départ, il y a... En fait, j'aimais pas trop l'actrice parce qu'elle jouait tellement bien. Et quand je la voyais dans différentes séries, différents films, elle jouait des personnages insupportables presque. Et en fait, elle jouait tellement bien que j'avais un problème avec l'actrice. Mais elle est tellement forte en fait. C'est une des plus grandes actrices de sa génération, je pense, avec Emma Stone, etc. Il y a vraiment une génération de jeunes actrices, jeunes. Là, elle était très jeune. Maintenant, elle n'est plus trop jeune, mais vous avez compris, qui vont devenir les grosses têtes d'Hollywood, je pense, dans pas très longtemps, du cinéma en général. C'était exceptionnel. J'ai beaucoup aimé. Si vous ne l'avez pas vu et que vous avez regardé toute ma vidéo, c'est un peu con parce que j'ai un peu beaucoup spoilé. Pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, on se régale. Abonnez-vous, je l'ai déjà dit. À plus dans le bus.